maintenant, reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme Tipa Tipa qui, ce soir, va faire la fête au pain. La fête du pain est célébrée, en effet, il y a une journée internationale pour cela qui est célébrée en ce 16 octobre. Nous allons sur les ailes du moulin de la Concorde aller dans la fabrication du pain. Qui a inventé le pain? D'où sort ce pain qui est tous les jours sur notre table? Eh bien, les historiens ne s'accordent pas et l'on attribue aux Égyptiens la découverte du pain tout à fait par hasard parce que autrefois, Yvan Yardin, Catherine Goérec Annie et Sabir Oukoumali, il n'y avait que la farine, l'eau et Un peu de sel. et un petit peu de sel, la bouillie qui est devenue aujourd'hui le pain. Alors justement, Yvan, vous êtes chef meunier ou contrairement à celui de la chanson, On n'a pas le temps de dormir. vous n'avez pas le temps de dormir, vous êtes bien éveillé. Raconte-nous où finalement là une gerbe de blé. Déjà le blé lui-même, il y a une grande signification dedans, c'est magnifique. Où finalement la farine. Est-ce que d'abord le blé, quel genre de sol il faut pour que le blé pousse? La cultivation de blé est très délicate. Ça demande un grand travail. À Maurice, on ne plante pas le blé aujourd'hui. Je sais autrefois, à l'époque de Maël Labourdonnais, on avait essayé. Mais aujourd'hui, on importe le blé de France, d'Australie, un peu d'Allemagne. Oui, ça demande beaucoup de travail. Et donc, de ce blé, donc, vous importez le blé. On importe le blé. Est-ce qu'il y a une pénurie aujourd'hui, on peut dire, un manque avec la guerre, par exemple, en Ukraine, les conditions climatiques, nous qu'à Je vais dire... parler pour l'île Maurice. Oui. Nous avons un accord avec les exportateurs de blé. Nous, on a une garantie qu'on sera approvisionné pour le blé qu'on a besoin pour le pays. OK. Alors, le blé Vinkodzot, qui est arrivé après? Le blé arrive dans de gros bateaux qu'on appelle des vraquiers, 20 000 tonnes, 30 000 tonnes de blé. C'est énorme, ces bateaux-là. On pompe le blé, on met dans les silos. Quand vous êtes au Codan, vous voyez les tours, le blé stocké dedans. Quand il est dans les silos, il peut être gardé 6 mois, 1 an, sans problème. Ce qui n'est pas le cas pour la farine. Par contre, le blé dans les silos, on est sécure avec notre stock de blé. C'est le grenier de l'île Maurice pour la farine. Une fois qu'il est là, il va au moulin, il est nettoyé, il va être broyé. C'est un processus complètement mécanique. Il est broyé en décylindres et puis il est tamisé. C'est un céréale. Dans le grain, à l'intérieur, il y a la semoule. En Maurice, nous dit gréo. Ça ressemble à du sable, comme vous voyez dans le tube là. Oui. Il est au milieu là, c'est comme du sable. Ce sable-là, il va être écrasé. Cette semoule-là, elle va être écrasée dans des broyeurs, petit à petit, jusqu'à ce qu'on ait de la farine. Et l'enveloppe tout autour qui est sur le grain, ce sera le sous-produit qu'on va faire de la nourriture pour les animaux avec. Il y a 2 avantages, la farine et la nourriture pour le bétail aussi. Mais comment on arrive à avoir plusieurs sortes de farine, par exemple? Quand moi acheter la farine, je trouve farine pâtissière, farine pour farata. Avec la farine, on peut faire plusieurs types de produits. Farata, du pain, croissant. Quand on extrait de la farine, on peut mettre la farine dans différentes sortes de grades. Vous avez dû entendre type 45, 65, tout ça. Il y a des farines qui sont très blanches, bonnes pour la pâtisserie. Nous, on sait le faire. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. On va retirer cette farine très blanche, on va mettre de côté. Ça, c'est la farine pâtissière, la farine pour faire le pain.
Et il y a une autre farine un peu plus brune, où il y a plus de son à l'intérieur, plus de fibres, qu'on va incorporer dans la farine. On va faire la farine complète. À Maurice, qu'on dit la farine du blé. Oui, la Bon, farine du c'est un blé. peu mal dit. Toute la farine est faite avec le blé, au fait. Hein. Mais ce qu'on dit à Maurice, la farine du blé, c'est la farine où il y a plus de son et plus de fibres. Mm. On veut dire, on fait une dizaine de sortes de farine pour faire différents types de produits. Et combien de tonnes de farine vous produisez, par exemple? 100 000 tonnes en gros. On mange beaucoup de rôti, de farata tous les jours, de pain hein, à Maurice. Le Mauricien consomme 90 kilos de farine par tête et la consommation moyenne dans le monde est de 67 kilos. On est au-dessus de la consommation moyenne à Maurice. Ah oui? Oui. Et donc, Catherine, vous vouliez ajouter quelque chose? Il y a aussi différents types de blé selon les degrés de protéines et donc qui sont plus ou moins adaptés à certaines productions transformées. Et les meuniers arrivent à mélanger, à mêler ces types de farine pour avoir les propriétés exactement recherchées pour spécialiser ces farines. Alors, nous parlons de la fête du pain. Comment vous célébrez cette fête du pain cette année que vous avez appelée la fête du partage? Alors, la fête du pain, les Moulins de la Concorde la font depuis 25 ans, plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Et nous la faisons à Maurice, nous la faisons à Rodrigue. Et elle est célébrée en mai. En mai, elle est rattachée en fait à la Saint-Honoré. Saint-Honoré étant le patron des boulangers. Ce que nous voulons un événement ouvert qui revalorise le métier et qui mette le partage en avant. Donc cette année était une année de reprise de la fête du pain, puisque c'est un événement très convivial où nous voulons montrer les différents produits qui peuvent être faits, valoriser le métier, les savoir-faire, accentuer sur la formation. Bien évidemment, depuis notre dernière édition très conviviale comme ça, remonte à 2019. Et cette année, nous avons repris très légèrement, puisque bien sûr, entre le temps d'organisation et les dates prévues, nous étions dans des conditions restrictives. Donc, nous avons travaillé en association avec l'école hôtelière pour faire beaucoup de compétitions pour les élèves. Et ce qui était intéressant, c'est que tous les instituts de formation ont été invités à participer, pas seulement les leurs, pas seulement les nôtres. Tous les instituts de boulangerie, pâtisserie ont été invités. Et donc, sur 2 jours, ils ont eu de très belles animations. Je vous ai parlé de Saint-Honoré, qui est le saint patron des boulangers. Il a été le thème d'un concours pour les professionnels pâtissiers de Maurice. Ils ont réalisé donc des Saint-Honoré, grand classique de la boulangerie, de la pâtisserie française, en version classique, en version revisitée, et nous avons vu et goûté des préparations étonnantes. Nous avons aussi mis l'accent sur le métier en nous associant à Service à la Française qui fait venir des meilleurs ouvriers de France. Et pour nous, nous avons un centre de formation au Moulin de la Concorde qui maintenant donne des formations diplômantes avec un NC3 Bakery et qui permet aux jeunes d'avoir une formation reconnue pour pouvoir précisément rentrer dans une carrière et progresser dans cette carrière. Et pour nous, ça c'est fondamental, d'autant qu'on sait qu'il y a dans ce secteur de la boulangerie un manque de main-d'œuvre formée très important. Deuxième aspect de la fête du pain, qui n'est pas moins important, c'est l'aspect du partage et de la solidarité. Et là, cette année, nous nous sommes attachés à l'idée de la solidarité. Et nous avons travaillé avec les chaînes Winners pour un pain du partage. C'est-à-dire que les moulins ont conçu un pain particulier, un pain signature de cette édition de la Fête du pain, qui a été produit dans les boulangeries Winners pendant 15 jours. Et il y avait une contribution donc, de la part des moulins et de la part
de la chaîne de supermarchés sur chaque pain vendu et qui a été étendu ensuite à certains autres pains, ce qui a permis une contribution à des ONG de plus de 250 000 roupies au bout du compte. Et ça vient en fait l'idée a été adaptée d'une tradition italienne qui est celle des cafés suspendus, où on rentre, on paye son café et on paye un autre café pour une personne qui n'en a pas les moyens. Donc nous sommes partis de cette idée et nous l'avons réadaptée autour du pain. Le pain étant par excellence ce qui se partage, puisque vous savez, Marie-Josée, qu'un copain est quelqu'un avec qui on partage son pain. Oui. Alors, donc, on a évoqué là avec vous, Catherine, plusieurs aspects. D'abord, les relations avec le personnel, la formation. Yvan, est-ce que les jeunes aujourd'hui sont intéressés pour une meunier? Qui besoin pour être un meunier? Déjà, si vous allez dans une agence de recrutement, vous allez dire j'ai besoin d'un meunier. Ils vont vous regarder comme ça. C'est quoi un meunier? C'est pas très connu. Il y en a quelques-uns à Maurice, c'est tout. Un meunier, c'est celui qui sait transformer le blé en farine. C'est un meunier. Il faut avoir le savoir-faire, évidemment, il faut apprendre. On apprend, on va à Maurice, dans notre situation, les jeunes apprennent avec moi. Les jeunes apprennent, je les envoie, ils font des cours par correspondance d'université à Kansas. Les jeunes vont en Suisse. Là-bas, il y a une école, ils apprennent et ils reviennent. Ils font 3-4 années au moulin. Ils acquièrent une certaine expérience. On les évalue. Et à ce moment-là, ils sont devenus meuniers. Évidemment, c'est un travail. L'usine roule 24/7. On ne s'arrête jamais. Jusqu'à quelques fois pour la maintenance, fêtes de fin d'année, les grandes fêtes. C'est un métier, il faut travailler la nuit, les week-ends, les jours fériés. Ils travaillent sur un système de rotation. Ils font les 3-8. C'est un métier que les jeunes ne veulent pas trop faire au départ. Et puis quand ils arrivent, ils voient qu'on travaille dans le bruit, un peu la farine, dans la poussière. C'est un métier dur. Il faut persévérer. Mais moi, personnellement, et heureusement que les jeunes formés aujourd'hui, c'est une passion. Parce que, comme vous dites, quand on voit l'épi de blé, on voit ce joli pain-là. Et nous, on est entre. Comment faire cette transformation-là avec les deux savires pour faire les jolis pains après? C'est toute une passion. Il faut apprendre la meunerie, les tests en labo, il faut savoir la boulangerie, il faut savoir la mécanique, l'électrique. Parce que cette usine, on prend beaucoup de machines très, très, très perfectionnées, à la pointe de la technologie. On ne réalise pas ce qu'il y a dans cette grande usine, toute la machinerie qui est à l'arrière. Alors, pour moi, il faut avoir cette passion, la meunerie. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas faire ce travail. Et ce qui est beau dans ce travail, je vais plus loin, mais aussi important, on apprend dans les livres comment on le fait, mais aussi, il faut savoir se servir des mains, de sa main, du toucher. C'est un métier très sensoriel. On attrape la farine, on sent la granulation de la farine, comment il est. Catherine va vous dire que cette farine est très lisse, on comprend. On mange dans l'usine, on entend l'usine chanter. On sait si elle joue la bonne note. Si on entend une mauvaise note, on sait qu'il y a une machine qui ne roule pas bien. Le parfum du blé, la farine. On regarde les produits tous les jours, si elles sont correctes, si elles sont broyées correctement. En fin de compte, on s'en sert de tous nos sens. Moi, j'épouse une amitié très sensorielle avec mon usine et avec mon produit. Ça, c'est le parti, c'est ma passion. Alors, bon, on parle justement du produit. Vous avez évoqué Sabir et Sabir Oukoumali, ou spécialiste en boulangerie, c'est bien ça. Et donc, bien entendu, on va parler du pain. Quelle est votre relation avec les boulangers, la boulangerie? Comment se passe cette chaîne de production?
Bon, spécialiste en boulangerie, c'est pour conseiller et former les boulangers. Ok? Nous là pour conseiller les boulangers, nous visitons les boulangeries, nous conseillons les autres, nous aidons les autres dans notre métier. Et nous couvrons tous les secteurs. Ça veut dire boulangerie traditionnelle, les supermarchés, les hôtels et aussi les industriels. Et nous là, nous faisons plusieurs produits. Comment et non, alors la table Voilà. de trouver et non ce fameux pain maison. Voilà, et dans ce fameux pain maison, et c'est un pain maison qui ne n'est plus trouvé aujourd'hui. Ah oui? Oui. Ça, c'est un pain maison à l'ancienne. Malheureusement, aujourd'hui, nous payons ça un boulanger qui est capable de faire ça du pain là. Et nous là, pour former ça un boulanger là. Mais quand on peut cause une boulangerie traditionnelle, ça veut dire, nous, non, qu'on imagine, enfin, moi, tu connais l'époque que tu peux mettre un fourné du pain dans le four avec grand du feu, n'est plus existé. Bon, ça n'est plus existé maintenant. Nous avons maintenant avec une machine industrielle, tout fait à la machine. Okay? Nous ne plus trouver ça, un four, c'est-à-dire à base de bois. Okay? Bon, là, vu qu'il y a la quantité, ça veut dire tout un boulanger fait la quantité. Donc, je servis une machine industrielle. À l'époque, ce n'était pas le cas. Si on a plusieurs boulangeries, je peux faire petite quantité, parce que pour faire ça, un pain maison là, il prend beaucoup de temps. Okay? Il prend plus que 5 heures de temps pour faire un pain maison à l'ancienne. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus le pain maison sur le marché? Si, il y a les pains maison, mais ce n'est pas les mêmes pains maison à l'ancienne. Oh. Au fait, Qui sont différentes? Bon, c'est plutôt... Nous gagnons un pain maison aujourd'hui, c'est un peu ça pain caisse. Ça veut dire la façon de faire a changé. Okay? Cette pain maison-là, ça, il prend beaucoup de temps. Ça veut dire il y a les pétrissages. Après les pétrissages, il y a les pointages. Pointage, c'est les temps de repos. Donc, pour faire ce pain maison-là, ça temps de repos-là, il prend presque 2 heures. Malheureusement, aujourd'hui, une peine à pointage, il n'y a rien dans la boulangerie. Ça veut dire je pétris la pâte, je divise la pâte, je fais du pain directement et je laisse ça pousser pendant très longtemps. Et quand la pâte pousse très longtemps, nous perdons en arôme, en goût. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui, il y a un pain mort, l'arôme et goût. Par contre, un pain à l'ancienne, il garde l'arôme, il garde c'est-à-dire la fermentation est longue, oui, la fermentation est longue, mais c'est moi qui garde l'arôme. OK. Et donc, nous pas qu'à dire, nous, pain maison, pour un patrimoine l'UNESCO, comment la baguette en France... Bon, bien sûr, une charge souhaitée que ça arrive, parce que le pain maison, c'est vraiment très, très typiquement mauricien. Bon, du pain, du beurre à tout piment? Oui, voilà, du pain, du beurre à tout Ou piment. du pain, sardine, piment confit? Ouais. Oui. Ça, c'est bon, un ancien pour connaître. Mais les pains maison, normalement, ça passe à travers Mozambique et vient par un esclave. Okay? Donc, malheureusement, aujourd'hui, nous pas trop de gens qui sont capables de faire. Mais si nous avons des formations qui sont capables de former ce personnel-là. Et nous là pour aider, pour trouver, comme si pour former une personne pour faire ce pain. Et donc, quand on cause un centre de formation, est-ce qu'il y a beaucoup qui prennent la relève? Il y a très peu de jeunes qui sont intéressés avec les métiers. Okay? Parce que les jeunes sont plus vers la technologie, vers l'informatique. Mais les métiers de la boulangerie ont beaucoup de valeur. Okay? C'est très demandé au niveau mondial, même que ce soit à Maurice. Là, en ce moment-ci, il y a un très grand manquement du main-d'œuvre à Maurice. Nous, on fait des formations, c'est-à-dire la formation NC3, pour combler un peu les manquements. Et vous-même, comment vous êtes devenu expert en boulangerie? Comment on apprend la boulangerie? Bon, on a une boulangerie familiale. Je suis dans la boulangerie depuis 30 ans, moi, depuis très petit. Et bon, j'étais à l'école au Moulin de la Concorde en 1995, très longtemps. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a aussi la fête du pain. La fête du pain, il aide-nous pour valoriser les métiers. Okay? Il nous valorise les métiers. C'est un lieu de rencontre pour tout le boulanger. Okay? Ça aide le boulanger pour faire autre, parce que la compétition dans la fête du pain, il aide-nous pour faire autre, ce qu'ils n'ont pas fait tous les jours. Okay? Des fois, nous restons dans une routine, nous faisons que certains produits, mais quand nous faisons une compétition pour la fête du pain, nous essayons au Moulin de la Rencontre pour apporter un peu plus. Donc, ça, il y a un point de rencontre pour un boulanger, il y a des autres pour faire des affaires autres qu'ils sont habitués à faire, faire ça sortir dans la longue, faire ça sortir dans les noirs comme ici. Et donc, Catherine, puisque nous pouvons revenir sur la fête du pain, comment est née la fête du pain? Il semblerait que Maurice ait commencé avant la France. On dit que c'est Raffarin qui a lancé
La fête du pain, non, c'est pas vrai. C'est Non, pas... ici, elle a été célébrée la première fois, pour la toute première fois en 1990, donc à l'initiative des Moulins de la Concorde. Il y avait eu Pierre Perret qui était venu faire des animations au Plaza, etc. Et après, après 2 éditions, elle a été interrompue et elle a repris sur une base annuelle dès 1998. Lorsque nous avons repris sur une base annuelle la fête du pain, c'était un événement beaucoup, beaucoup plus restreint qui valorisait certes le métier, les diversifications de produits, parce qu'il faut dire que la boulangerie à Maurice a terriblement évolué au cours des 25 dernières années. Donc, faire connaître de nouveaux pains aussi, faire connaître les filières, les richesses de la filière dans des écoles. On a fait beaucoup d'activités dans les écoles. Je dis on a fait, c'est pas tout à fait vrai. On a soutenu des écoles qui ont fait des activités. Aujourd'hui, c'est devenu un gros rendez-vous annuel. Et je crois que ce que vient de dire Sabir, c'est très, très important. C'est une rencontre professionnelle à Maurice. Or, nous n'avons pas d'autres rencontres professionnelles dans ce secteur. Et ça a donc une émulation sur les gens qui prennent part à ces concours. Et aussi, ça aide à faire émerger certains entrepreneurs qui utilisent justement cette farine en matière première et qu'on arrive à faire connaître et à qui on arrive à donner un petit boost sur leur développement. Alors, nous sommes arrivés à la fin, j'allais dire, de cette fête du pain qui coïncide avec la journée mondiale de l'alimentation. C'est peut-être une coïncidence ou peut-être une cause Saint-Honoré, qui est le patron des boulangers et des pâtissiers aussi. Ne pas oublier, la farine, c'est beaucoup plus, c'est aussi la pâtisserie, les gâteaux. Qu'est-ce que vous auriez peut-être le message? Parce que le pain quotidien, on le dit tous les jours, le pain qui joue un rôle, mais très important dans les religions, on peut dire, le pain qui est au centre de la vie. Qu'est-ce que vous diriez tous les trois pour terminer ce programme, le message pour célébrer ce pain? Yvan. Tous les matins, quand je vais travailler, je vois les écoliers avec leur pain. Les mamans faisant la queue à la boutique du coin pour prendre le pain. Moi, je suis très fier, parce que je sais que j'ai ma contribution dedans. Les écoliers qui mangent le pain, je sais, je suis dans la chaîne, quelque part dans la chaîne. Et puis, pendant le confinement, tous les jours, je suis parti travailler pour continuer à produire de la farine pour la population mauricienne. J'étais très fier. Je me sentais très important. Ce que je lance aux jeunes, c'est un métier qui a beaucoup de valeur, très honorable. Venez, si vous voulez apprendre un métier, je suis là, je vais vous apprendre. Il y a du potentiel dedans, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir dedans dans ce travail-là. Voilà. Il y a de la place pour tous ceux qui désirent apprendre ce métier de meunier pas très connu à Maurice. Oui. Si je peux reprendre, ce sont des métiers, parce qu'il y a quand même beaucoup de métiers dans la meunerie, mais il y a surtout ce magnifique métier dans la boulangerie. On a eu l'occasion de rencontrer des gens de très, très haut niveau. Sabir lui-même a participé à la Coupe du monde de la boulangerie et ça nous a donné des occasions de rencontres indescriptibles, vraiment magnifiques. Pour moi, le pain, c'est sacré. Donc, ça rend les métiers beaucoup nobles. Moi, j'invite les jeunes de venir dans les métiers, prendre contact avec nous, parce que c'est un métier qui est très demandé au niveau mondial, même que ce soit à Maurice. Nous sommes là pour former les jeunes, pour assurer qu'il y a une relève devant. Voilà, merci tous les trois, Sabir, Catherine et Yvan, d'être venus aujourd'hui célébrer avec nous ce pain et dont l'appel que vous avez lancé, c'est beaucoup plus auprès des jeunes. Et le mot copain, comme Catherine l'a dit, c'est un mot de jeune.
mon copain. Copain, cela veut dire celui avec qui on rompt le pain. Et on rompt le pain avec les amis. Et donc, ça l'appelle là, peut-être qu'ils sont capables d'entendre lui. Meunier, c'est un noble métier. Et quand vous mangerez votre pain tout à l'heure pour le dîner, ou demain matin à votre petit déjeuner, vous aurez une pensée pour tous les boulangers, pour tous les pâtissiers, pour tous les meuniers, pour tous ceux qui sont à l'arrière de ce noble produit. Merci de votre attention. Bonne fête du pain, bonne semaine et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa, ensemble, nous avancer. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa Tipa, nous pour avancer vers royaume.